Et quand vous entrez dans la salle, vous voyez que il se tourne vers vous, lentement. Et de cette voix profonde que vous, Yann et Sanel, vous aviez déjà pu entendre par le passé, la voix provient directement dans votre tête et fait malgré tout vibrer toute la structure tant elle est profonde et grave. Bienvenue dans le sanctuaire des 26. Je vais me pencher respectueusement. Est-ce que on a l'impression que c'est le même que celui auquel on avait parlé ou c'est un autre géant? Ça a plutôt l'air d'être un autre. Ok. Donc c'est pas lui qu'on avait rencontré. Hein. Alors, révérence, comme j'ai dit. Bienvenue à vous, Yann Kakora Estemarch, Reo Koaiteraki Sonderenial, Mako Arenar et Sanael Finus. Je vous ai conduit en ce lieu, car vous êtes notre dernier espoir. Votre dernier espoir. Oui. Notre ennemi, Estuans, il est notre ennemi depuis bien des millénaires, depuis qu'il s'est éveillé et qu'il a emprunté la puissance de l'origine. Et aujourd'hui, notre pouvoir est bien faible. Notre emprise sur Vadentis et même sur ce lieu est presque éteinte. Je vais me permettre de vous poser une question car nous sommes effectivement votre dernier espoir. Pourquoi n'avez-vous rien fait quand vous aviez le pouvoir de le faire? Pourquoi avez-vous laissé cette guerre s'envenimer jusqu'à rendre ses propres habitants fous et créer à de telles conséquences même pour nous? Pourquoi? Tout ceci est une erreur. Nous pensions bien faire. Nous pensions qu'apporter les sentiments sur ce monde et les laisser s'exprimer permettrait d'éveiller un monde heureux, un monde d'une beauté sans précédent. Nous avons préféré ne pas intervenir. Et bien égoïste quand c'est uniquement lorsque notre propre existence était menacée que nous avons fait notre possible. Tous les mots d'excuses, tous les pardons ne pourront pardonner ce que nous avons fait, ou plutôt ce que nous n'avons pas fait. De manière, ce que vous avez créé est magnifique. Que ça a engendré. Tout ce que Estuan Souci a créé est magnifique. Et sa propre création s'élève aujourd'hui contre lui. Nous n'avons que peu de temps, mais notre ennemi s'était fait appeler l'homme aux réponses et vous avez accordé une question. C'est la moindre des choses qu'aujourd'hui nous fassions de même. Je vous propose à chacun d'entre vous, si vous souhaitez éponger votre soif de curiosité, posez une question et si la réponse m'est accessible, je vous la confierai. Je vais vous la poser dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir. Y a-t-il une possibilité que ça ne se répète pas, que nous puissions changer les choses véritablement? Le temps se répète, les mêmes événements se sont déroulés des millions de fois. Mais le temps, lui, ne se répète pas. Si le temps ne se répète pas, il est envisageable qu'un jour cela change. Quant à vous,
Vous autres, avez-vous d'autres questions? Moi j'ai une question, mais je vais laisser les autres demander s'ils veulent en premier. Je suis poli. Eh bien, je pense que vivre dans l'ignorance n'est pas forcément un mal. Et si vous êtes parti à la quête de l'origine pour assouvir votre curiosité, je pense que la mienne peut rester intacte et que je découvrirai certaines réponses en temps voulu ou peut-être pas. Peut-être que ce sera une quête d'une vie, on verra. La question qui m'occupe vraiment en ce moment, c'est... Y a-t-il un moyen, y a-t-il un point faible ou quelque chose que nous pourrions utiliser contre Estuans? Savez-vous comment nous pourrions nous y prendre pour mettre toutes les chances de notre côté? Oui. Je vous propose que je réponde d'abord aux interrogations de vos compagnons de route. Puis je vous dirai l'infime chance que nous avons d'abattre Estuans aujourd'hui. Paco Arenar, avez-vous une quelconque interrogation? Certes. Ce cycle de souffrance, ce cycle de souffrance se répétant depuis des milliards et des milliards, ou même des milliards de fois, comme vous l'avez dit, cela correspond à un nombre incalculable de personnes souffrant, de personnes mourant et de personnes étant dans le désespoir le plus complet. Et je conçois donc ainsi que vous devez, vous les 26, en éprouver une immense culpabilité. Et culpabilité que nous pourrions peut-être quelque peu apaiser en venant à bout d'Estuans. Voici donc ma question. Comment faire pour obtenir de façon temporaire une partie du pouvoir de l'origine afin de venir à bout d'Estuans, suite de quoi nous rendrions ce pouvoir? L'idée est intéressante, Makou Arenar. Malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que ceci vous est totalement inaccessible. Même pour nous, les 26, aujourd'hui nous n'avons plus aucun lien avec l'origine. Notre emprise sur ce pouvoir et ce pouvoir que nous transmettions jusqu'à Vadentis s'est amenuisé. Et à la fin de cet affrontement, nous ne serons plus là. Et Vadentis devra se passer de nous. Et c'est peut-être pour le mieux. Malheureusement, il vous est impossible d'utiliser ce pouvoir. J'en suis navré. Bon, je comprends que vous ne vouliez pas, c'est à voir avec votre conscience après tout. Nanael Finus, vous aviez une question. Eh bien, la mienne est bien moindre comparée à celle de mes camarades, mais... Question me taraude. Que les géants sont venus chercher chez nous en Vadentis? D'où viennent-ils? C'est déjà assez compliqué, mais... Pourquoi ont-ils décidé de faire le déplacement? Les géants, mon peuple, provient d'un endroit du néant que nous-mêmes avons du mal à localiser. Il semble que dans les Kaelorbia, ces êtres, ces entités de lumière cosmique, il y ait d'autres mondes, d'autres existences, d'autres formes de vie. Lorsque nous sommes venus sur Vadentis, c'était par curiosité, car de ce que nous avons appris, Vadentis est la seule terre
le seul endroit sur l'océan infini et dans le néant du ciel qui ne se trouve pas dans un Kaeloria. Pourquoi? Cela est dû à l'être premier, à Diane. Mais nous a-t-il créé, nous aussi, les géants? Nous n'en savons rien. Donc malheureusement, je n'ai pas de réponse définitive à vous offrir. Eh bien, merci tout de même. Si vous survivez à cet affrontement, peut-être que le temps vous apportera d'autres réponses. Bien, Reo Koaiteraki Sonderenial, vous m'avez demandé comment vaincre Estuans. Dans l'état actuel des choses, s'il revêt sa forme et son manteau de flamme, il vous est totalement impossible de l'affronter. Néanmoins, le peu de pouvoir qui nous reste pourrait suffire à sceller ce pouvoir pour qu'il ne reste plus que son corps mortel. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un focalisateur. Ce focalisateur doit être une personne, un être vivant. Cette personne devra s'accrocher au corps d'Estuans. Cette personne devra accepter que nous utilisions son corps et son âme pour qu'à travers lui, nous scellions Estuans. Cette personne cessera alors d'exister. Et ce dernier effort, ce dernier pouvoir, terminera l'existence des 26. Alors, excusez-moi, petite pause méta. C'est pas une réflexion de Mako, c'est une réflexion de Fred. Vas-y. Vu que le temps est la seule chose qui ne se répète pas à travers toutes ces itérations de ce cycle de souffrance, je vois deux personnes qui pourraient s'y coller. Sanael, parce que le temps ne se répète pas tout au cours de ces itérations de souffrance, ou alors Yann, vu que c'est dans le but de faire disparaître les 26. Fin de la parenthèse méta, fin de la pensée freudienne. Ouais, putain, que moi j'avais déjà pensé à moi. Non, Sanael, si c'est quelqu'un qui doit le faire, ce sera moi. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Il faut que ce pouvoir immense que Estuans pioche dans l'origine soit scellé. Pour cela, seuls nous et notre piètre réserve de pouvoir puissent se lier à lui. Et malheureusement, il nous faut un être vivant qui accepte cet état de fait. Et ce sera moi. Est-ce qu'il serait envisageable que l'un de nous, acceptant cette mission, entrant en contact direct avec Estuans, vous permettant ainsi de l'atteindre, vous connecterait aussi à l'origine et permettrait donc que vous y puisiez un peu d'énergie pour préserver ce focalisateur. T'es en train de demander un cheat code là. Bah Alors. écoute, si Estuans est en train de piocher la source, que le but c'est de connecter les 26 à Estuans, ils peuvent peut-être par extension se connecter à la source. Nous pourrions essayer, mais voyez le peu de volonté qui nous reste, voyez le peu de capacité que nous avons. Et si nous divisions la tâche en 4, peut-être qu'en se partageant cette souffrance et cette canalisation, nous n'aurions pas à sacrifier l'un des nôtres.
Après tout, avoir plusieurs chemins jusqu'à Estuance, ne serait-il pas meilleur que de tout miser sur un seul canal? Ceci est envisageable. Je crains malheureusement que le chemin parcouru par 4 âmes différentes ne fasse que troubler la capacité de scellement de ce pouvoir. C'est quelque chose que nous pourrions envisager, mais je crains énormément que cela ne fasse qu'échouer la mission. Pourtant, Nous avons été rassemblés, par-delà le temps d'ailleurs. Nous avions comme... Sanael avait comme mission de nous rassembler tous pour essayer de sauver ensemble ce qui pouvait l'être. Et je crois que décider de faire équipe et de se partager les fardeaux plutôt que d'essayer d'assumer ou de tout mettre sur un seul être ne semble pas être une mauvaise solution. Vous voyez ce que ça a apporté à Estuance. J'approuve votre bonne volonté, Dame d'Articia. Néanmoins, il faut que vous compreniez qu'une âme est une source d'énergie incommensurable. Une âme est d'une complexité extraordinaire. Si cela avait été fait plusieurs millénaires auparavant, quand nous étions encore en plein état de nos capacités, ça aurait tout à fait été envisageable. Aujourd'hui, nous sommes faibles et exténués. Une âme suffira et sera bien plus aisée qu'une multitude d'âmes. Écoutez mes amis, c'est qu'on a tous beaucoup à faire si on retrouve le Vadentis d'avant. Chacun d'entre nous. Mais s'il faut quelqu'un, je prendrai ce rôle volontiers. Toutes mes pensées, toute ma volonté, je sais Raki, ont toujours été tournées vers Vadentis, pour le bien de Vadentis. Il y a un espoir qu'on puisse vivre en paix, même si pour ça je dois disparaître. Mon Yann profond qui est en moi, lui a déjà pris sa décision. Il y a une chance infime. Je veux la saisir. Je veux l'offrir à tous. Après tout, j'irai rejoindre Sonia. Je serai pas en mauvaise compagnie. Et je penserai fort à vous. Tu me vois complètement en larmes à la pensée que tu puisses nous quitter. Mais Yann, c'est tellement injuste. Parfois la guerre est injuste. Je revais l'armure d'Agélion. C'est celui qui a guidé le peuple vers la lumière, vers le soleil. Je crois que c'était un signe de plus pour dire que mon sacrifice permettra à ce soleil de rebriller. Ne t'inquiète pas, je serai heureux où je serai. Sans regret. Je vais offrir un peu d'amour à cette Estuance. Je vais lui planter cette dague. Et ensemble, nous allons trouver la paix. Je lui montrerai qu'il a eu tort. Raki mobilise toute sa volonté pour ne pas fondre en larmes. Oh non, Sanael, lui a énormément... Enfin. En fait, il a même pas de peigne. C'est impossible. Yann Kakora Estmarche, êtes-vous sûr de vouloir offrir votre existence pour cela? Il nous faut une volonté à toute épreuve et certaine de se sacrifier. J'étais prêt. Je suis prêt. Sachez que, au nom du peu de volonté et
de mémoire des 26 qui nous restent, sachez que nous regrettions que vous deviez faire ce choix aujourd'hui. J'ai toujours dit le passé est le passé. Il faudra vous accrocher à Estrans. Peu importe la forme qu'il prendra, il faudra vous y accrocher de toute votre force pour que nous ayons le temps de le sceller. Mako, vous prendrez soin de terrain, n'est-ce pas? De mon mieux. Sanael, tu continueras à faire le bien autour de toi, à propager le rire, à aider ton prochain, n'est-ce pas? Bien évidemment, c'est tout ce que je suis capable de faire. On va être fier de toi là-haut. Tu vas me manquer. Toi aussi. Je ne peux pas m'y résoudre. Peut-être qu'on mourra ensemble, voilà. Non. Et toi, Raki, tu continueras à être celle que tu es, en mieux. Ton grand-père sera fier de toi. Là, je vais venir te prendre dans les bras. J'ai pas envie que tu partes comme ça. J'ai encore besoin d'apprendre à ton contact, moi. Tout recommence, Raki. Tout recommence. De toute manière, on se retrouvera d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'océan, ou peut-être sous une autre forme de vie dans Vanentis, à une autre époque. Qui sait. Je garderai en mémoire le chemin que j'ai parcouru avec toi. Je vais te serrer fort dans mes bras. Oui, c'est sûr. Je t'oublierai jamais. Yann? Oui. J'espère que ce sera pas la fin et qu'on se retrouve. Et si tu pars un peu plus tôt, tu salueras Sonia et Euseb. Je me réjouis de retrouver Sonia et Euseb, je peux pas en dire autant. Je saluerai ce vieux bougre de votre part. Tu nous attendras avec eux. J'attendrai au champ de fleurs avec tout le monde. Vous saluerez mon père de ma part. Vous lui direz que j'ai été heureux de le connaître le peu de temps que j'ai pu le retrouver. Vous direz à la sœur de Sonia que je prendrai soin d'elle. Et vous direz au peuple de Terra que, au bout, j'aurais été avec eux. Et vous direz à Golgotha que Vadentis était dans mon cœur. Quand vous serez prêt à partir au combat, dites-le moi, je vous y emmènerai. En tout cas, tu resteras toujours dans nos cœurs, ça c'est sûr. Et je jette un coup d'œil vers le géant. Puis je suis une petite moue, un peu genre rien à foutre. Et je vais matérialiser Moio. Et je vais donc le matérialiser dans mes mains et puis le poser contre ton torse et faire en sorte qu'il épouse un peu ta forme et qu'il soit plaqué contre toi. Je veux dire, techniquement, cet élémentaire, c'est un fragment de mon âme. Alors s'il peut te protéger, ne serait-ce qu'un petit peu, je veux qu'il reste vers toi. Je veux qu'il soit avec toi. Il y a l'élémentaire de Raki qui a été forgé et créé grâce à Eva, qui est une partie de Raki, un fragment de son âme, qui se mêle avec ton armure, qui se met à resplendir d'une couleur azur. De toute façon, on est en train de se battre contre des probabilités absolument aberrantes. Parier sur une probabilité infime de plus ou de moins. Autant y aller. Et je me force un sourire, mais merde. Ah, moi je veux pas y croire. On trouvera un autre moyen. C'est vrai, Yann. Je vais quand même m'approcher de toi, Sanael, et puis te prendre dans mes bras.
Tu vois que je refuse, non. De toute façon, c'est pas la fin. Non, c'est pas fini. Je vais quand même te serrer de force. Et puis, tu sais, te mettre une main un peu sur le... au-dessus de la nuque, tu sais. Et tu sens mes larmes chaudes ruisseler le long de ton armure, et de moi, et de mon armure aussi. De toute façon, je te sauverai. Il est hors de question. Il est hors de question que tu te sacrifies. Pour le bien de tous, je te jure que ça en vaut la peine. Du coup, le géant s'adresse à vous. Vous sentez-vous prêt à accomplir cet affrontement? Je suis derrière Yann, donc il me voit pas, mais je le regarde de façon très déterminée à absolument pas le laisser mourir. Un signe de tête pour dire oui. Je lâche enfin Yann du câlin que je lui faisais, mais je tiens toujours un coin de sa manche. Je vais donc vous emmener auprès d'Estwans. Il faudra donc vous accrocher à lui. Et nous agirons à cet instant. Mais prenez garde. Vous approcher de lui pourrait être dangereux. Bien, aventurier, une fois encore, nous nous excusons pour tous les maux qui pèsent sur vous aujourd'hui. Mais une fois encore, je tiens à vous remercier. Au nom des 26. À présent, je vais vous guider. Et comme quand Yann utilise justement le pouvoir des 26 pour vous transporter ailleurs, une fois encore, vous vous sentez emmené ailleurs, quelque part dans le monde originel, dans cette immensité qui vit dans le néant du ciel. Et en quelques instants, vous vous retrouvez ici. Vous avez donc ce petit chemin de pierre qui vous emmène, qui pourrait vous emmener jusqu'à cette structure où se trouvent ces piliers. Il y a également cet arbre au feuillage rouge, et ce que vous pouvez voir, c'est que d'ici, vous voyez que la forme d'une petite fille est comme incrustée dans l'arbre, comme s'il ne faisait qu'un avec lui. Et devant cet arbre se tient votre ennemi.